Bienvenue dans notre émission Instant de vérité. Aujourd'hui, notre thématique est la formule de la réussite selon Dieu. D'entrée de jeu, il est très important de comprendre que lorsque nous parlons de la réussite selon Dieu, cela sous-entend qu'il y a aussi la réussite selon les hommes. Parce que les pensées de Dieu sont différentes des pensées humaines. La manière dont les hommes définissent la réussite est différente de la manière dont le Créateur définit la réussite. La bonne question à se poser est celle de savoir, devons-nous croire en la définition que nous donne le Créateur ou de croire en la définition que nous donne la créature? Et la réponse est simple, c'est le Créateur qui est même le maître de la science. Nous devons croire à ce que nous dit le Créateur, car il est lui-même la science et la source de la science. Notez cette vérité, la meilleure réussite, c'est selon Dieu et non selon les hommes. Je vous laisse maintenant découvrir la formule de la réussite selon Dieu. La formule de la réussite selon Dieu, c'est connaître le plan de Dieu sur sa vie, plus l'accomplir jusqu'au bout, égale réussir selon Dieu. Réussir sa vie, c'est accomplir avec exactitude le plan que Dieu a tracé pour toi. Cette formule nous parle de deux éléments que nous devons absolument associer pour réussir, pour avoir comme le résultat la réussite selon Dieu. Le premier élément, c'est le fait de connaître le plan de Dieu sur sa vie. Ce que Dieu avait tracé dès l'éternité. Et lorsque nous parlons de la connaissance du plan de Dieu pour notre vie, cela renvoie à connaître le but de son existence. Autrement, je dirais, cela renvoie à connaître son appel. Je prendrai un exemple biblique parlant de l'apôtre Paul. Lorsque vous lisez dans Actes 9 ainsi que dans Galates, le 2e chapitre, on parle de l'apôtre Paul qui avait eu connaissance de son appel. La Bible le présente comme l'apôtre de païens. Cet homme de Dieu avait reçu la spécificité de son appel, c'est-à-dire il avait connaissance de sa particularité, là où il devait réellement beaucoup s'investir. Il était appelé apôtre des païens, c'est-à-dire le Seigneur l'avait appelé plus pour les hommes des nations que les Juifs. Même si dans la Bible on nous révèle qu'il a eu à gagner des Juifs, mais sa particularité c'était de prêcher les païens. Bien-aimé, connaître le plan de Dieu pour sa vie est une bonne chose, c'est le premier pas. Mais il y a un deuxième élément à associer absolument. À part la connaissance, il faut maintenant entrer dans son appel. C'est ce que j'ai dit, l'accomplir. Tu dois maintenant entrer dans ton appel afin de vivre ce que Dieu avait tracé dès l'éternité. Il est important de comprendre que l'entrée dans son appel, c'est une bonne chose. Si vous avez bien remarqué, le deuxième élément, c'est l'accomplissement jusqu'au bout. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont connaissance de leur appel, qui sont même sur le parcours où ils sont en train d'accomplir leur appel. Mais il faut ajouter cette dernière chose qui est d'aller jusqu'au bout, c'est-à-dire d'achever sa mission, d'achever sa course. C'est très très important. La pensée de Dieu est que nous ayons connaissance de notre appel, premièrement, que nous entrons dans notre appel, dans le temps de Dieu et surtout que nous puissions achever notre course. C'est très important d'aller jusqu'au bout. Et l'apôtre Paul est en train de nous transmettre cette pensée. Lorsque vous lisez dans 2 Corinthiens 8, le verset 6, la Bible dit « Nous avons donc engagé Tite à achever chez vous cette œuvre de bienfaisance comme il avait commencé. » Comme il avait commencé, il devait l'achever. Ça, c'est la pensée biblique, ça, c'est la pensée de Dieu, que nous sommes des hommes qui commencent une œuvre et qui l'achèvent, car c'est ça que Dieu veut pour nous. Le deuxième passage, c'est dans 2 Timothée 4, 7. L'apôtre Paul dit
J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. J'aimerais nous partager une vérité en disant que sur le parcours, dans l'accomplissement de ton appel, il arrivera des situations qui vont t'affaiblir afin que tu puisses abandonner. J'aimerais te dire que tu dois prendre courage, ne lâche pas, va jusqu'au bout. Jésus-Christ est le modèle parfait d'un serviteur de Dieu qui commence une œuvre et qui l'achève, qui va jusqu'au bout. Et il s'écria, tout est accompli. Je résume tout ce que je viens de dire en ces termes. Réussir selon Dieu, c'est connaître le plan de Dieu pour sa vie, entrer dans son appel, demeurer fidèle jusqu'au bout. C'est ça, réussir selon Dieu. Que le Seigneur vous bénisse et soyez renouvelés au contact de ces vérités.